C'est avec joie que je vous retrouve pour notre méditation de semaine. Soyez salués dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre texte de méditation est Luc chapitre 12, versets 49 à 53. Ce texte nous parle des effets de la présence de Jésus sur terre. En d'autres termes, Jésus a apporté la division. Alors, 3 points vont être médités. Le premier point, au verset 49, Jésus dit « Je suis venu jeter un feu sur la terre ». La venue de Jésus devait apporter la paix sur terre et que les anges célébraient à sa naissance. Mais la méchanceté de l'homme amène l'effet contraire. Alors vous pouvez vous référer à Luc chapitre 2, versets 8 à 14. Vous allez lire donc la louange que les anges ont dû faire suite à la naissance de Jésus-Christ. Dès le moment du rejet de Jésus, le feu était allumé. En d'autres termes, le jugement commençait. Le feu est ici une figure de la séparation. D'un côté, ceux qui le rejettent, de l'autre, ceux qui l'acceptent. Pour ceux qui le rejettent, c'est le feu du jugement. Et pour ceux qui l'acceptent, il s'agit d'un feu de purification. Et aussi de l'onction du Saint-Esprit. Combien je voudrais que ce feu soit allumé. Cette parole de Jésus qui termine le verset 49 a une signification profonde. En effet, malgré l'opposition des hommes, Jésus désirait que son évangile se répande comme du feu à travers le monde entier. Nous sommes sans ignorer que lorsqu'un feu embrase une brousse, il s'étend de lui-même. Et ce feu s'est allumé dès qu'il a commencé à proclamer l'évangile du salut aux Juifs, pour s'étendre progressivement jusqu'aux nations, principalement à partir de la Pentecôte. En clair, ce feu s'est très vite enflammé dans le cœur de ses premiers disciples, et ce, jusqu'aux disciples de chaque génération, donc nous compris. Le feu du Saint-Esprit ne cesse de s'enflammer dans le cœur des hommes. Deuxième point de notre texte que nous allons méditer, c'est le verset 50 où Jésus dit « Il y a un baptême dont je dois être baptisé ». Jésus vint sur terre pour faire connaître aux pécheurs l'amour de Dieu. Pour cela, il devait être baptisé du baptême de la mort. Jugement que les pécheurs que nous sommes avaient mérité. Innocent qu'il était, il prit la place du pécheur par la mort de son bien-aimé fils, c'est-à-dire de Jésus-Christ. La justice de Dieu fut satisfaite. C'est cela qui a apporté la grâce du salut à l'homme perdu et enchaîné dans le péché. À condition toutefois que chaque individu ait la foi en Christ pour hériter la vie éternelle. Cette œuvre accomplie par Jésus sur la croix est incompréhensible à l'entendement humain. Seuls ceux qui sont nés de nouveau sont à même de saisir son sens spirituel. Le baptême que Jésus doit être baptisé est donc figure des souffrances et de sa mort. Par sa mort, Christ permettait à la grâce de Dieu d'être connue de tous dans le monde, de génération en génération. Troisième point de notre méditation, les versets 51 à 53. Lorsque Jésus dit « Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais la division ». C'est une parole assez difficile à comprendre. Et nous allons essayer de l'expliquer et de simplifier la compréhension. En Matthieu chapitre 10, verset 34, Jésus dit
Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. De la manière qu'une épée tranche un objet en deux, la parole de Dieu ou la parole de Jésus sépare les incroyants et les croyants. Hein? On peut lire Hébreux chapitre 4, verset 12. Dans le présent texte de Luc, Jésus dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais la division. L'épée, qui est la parole de Dieu, a apporté la division. D'un côté, ceux qui ont foi en Christ, et de l'autre, les incrédules, comme nous venons de le voir au point numéro 2. Alors, Jésus insiste sur l'opposition des proches parents en ce qui concerne la foi en sa personne. Mais au demeurant, il y a l'opposition des autorités religieuses et civiles. Essayons donc d'examiner les deux oppositions. Commençons par l'opposition des adversaires déclarés de l'Évangile. Il s'agit des chefs religieux, politiques et civils. Les premiers évangélistes ont rencontré une opposition farouche de ces fameux chefs, mais aussi des gens de conditions modestes. Et Jésus sait qu'il va lui-même passer par là. Donc ses disciples ne seront pas exemptés de la persécution. C'est pourquoi il les prévient du danger à venir, mais tout en leur rassurant de sa protection. En clair, il leur dit de ne pas s'inquiéter, car l'Esprit de Dieu parlera à leur place. En lisant les Actes des Apôtres, nous sommes très touchés de voir les types de supplices subis par les disciples dans leur mission d'évangélisation. Aujourd'hui, dans les lieux où le christianisme s'est implanté, le diable travaille souvent de manière sournoise. En effet, il s'introduit dans le milieu chrétien en utilisant des gens enclins à la cupidité, à l'hypocrisie, à l'impudicité, à l'idolâtrie, en créant des divisions et en emmenant certains sur le chemin de la perdition. Alors voyons la deuxième opposition dont nous avons déjà fait état, l'opposition des proches qui ne partagent pas votre foi. Eh bien, beaucoup de chrétiens souffrent de non-acceptation de leur nouvelle expérience de vie dans les milieux où ils y vivent. Ce cas est souvent observé dans les familles où peu de gens prient. Et la foi de celui qui croit est souvent mise à l'épreuve. Que de divisions dans nos familles où la foi en Christ est méprisée. Mais il faut toujours avoir un esprit d'humilité et de prière pour pouvoir les amener à la foi. C'est là le témoignage que Christ attend de nous. C'est un réel combat spirituel que certains chrétiens livrent dans leur milieu de vie et parfois dans le milieu professionnel. Malgré cette opposition, Christ nous invite à le témoigner partout où nous sommes, car nous n'avons pas à cacher la lumière de Christ sous un sceau. Nous dit Matthieu chapitre 5 verset 15. Alors, quelle application faire à notre vie? Alors, traversez-vous de l'opposition à cause de votre foi, mes bien-aimés, dans le milieu familial, dans le milieu professionnel? Quelle est votre attitude face à cela? Alors, s'il y a une exhortation, c'est de vous demander de demeurer ferme dans votre foi et faites confiance au Saint-Esprit qui ne cesse de vous guider, comme cela nous est dit en Éphésiens chapitre 6 verset 11. Pour clôturer notre méditation, prions la parole. Seigneur Jésus, tu es venu allumer un feu sur la terre, un feu d'amour, de vérité et de justice. Fais brûler ce feu dans mon cœur pour que je ne vive plus dans la tiédeur, mais dans la passion de te suivre. Donne-moi le courage d'embrasser ta parole, même quand elle divise, même quand elle m'éloigne de ce qui est confortable. Aide-moi à choisir ton royaume plutôt que les compromis du monde. Seigneur, rends-moi fidèle, même au prix de l'incompréhension ou du rejet, et que ma vie soit un témoignage ardent
de ton amour et de ton salut. Disons Amen. Que Dieu vous bénisse.